La Terre possède une quasi-jumelle, si belle et brillante dans le ciel nocturne, que les anciens lui donnèrent le nom de la déesse romaine de l'amour et de la beauté, Vénus. Mais comme la science nous l'a révélé, Hadès lui aurait mieux convenu tant cette planète ressemble à un enfer. Troisième objet le plus brillant dans le ciel après la Lune et le Soleil, Vénus possède une taille proche de celle de la Terre, 12 104 km de diamètre contre 12 756 km pour la Terre. Sa masse et sa composition sont également similaires à notre planète. Elle se situe en moyenne à 108 millions de kilomètres du Soleil et tourne autour de notre étoile en 225 jours terrestres environ. Sa vitesse de rotation sur elle-même est si lente qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir un tour complet sur son axe. Sur Vénus, le cycle jour-nuit dure donc plus d'une année vénusienne. D'ailleurs, elle tourne sur elle-même dans le sens inverse de la Terre, ce qui fait que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Mais ce qui rend Vénus encore plus intrigante, c'est son inhospitalité. Elle est la planète la plus chaude du système solaire, avec des températures atteignant 482 degrés, assez pour faire fondre du plomb. La pression atmosphérique est 92 fois plus importante que celle de la Terre. Marcher à la surface de Vénus équivaut à tenter une promenade à 1 km sous la surface de nos océans. Si cela ne suffisait pas, son atmosphère est saturée de dioxyde de carbone et les nuages se composent d'acide sulfurique. Au cas où, malgré ces informations, vous auriez toujours l'intention d'y poser le pied, sachez que les vents y soufflent à plus de 300 km/h. Ces conditions apocalyptiques sont dues à l'effet de serre qui règne sur Vénus. L'atmosphère épaisse et dense de la planète emprisonne la chaleur du Soleil. De nombreux scientifiques pensent que Vénus a un jour été habitable avant que cet effet de serre la transforme en enfer. Certains y voient même un avenir possible pour la Terre. Étant la planète la plus proche de la nôtre, Vénus a très vite été la cible de programmes spatiaux durant la course à la conquête de l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. La sonde Mariner fut la première à survoler la planète en 1962. L'URSS envoya 10 sondes sur Vénus lors du programme spatial Venera entre les années 60 et 1983. Et celles qui atterrirent ne survécurent que peu de temps, le record étant de 2 heures. Nous devons au programme Venera cette photo de la surface de Vénus. Surface constellée de dizaines de milliers de volcans dont certains, nous le savons depuis peu, sont toujours en activité. Le relief est donc très accidenté comme l'a révélé la sonde Magellan qui a cartographié la surface de Vénus entre 1990 et 1994. Comme Mercure, Vénus ne possède aucun satellite naturel et son inclinaison quasi nulle sur son axe fait qu'elle ne connaît aucune saison. Vous l'aurez compris, Vénus n'est pas la cible prioritaire pour la colonisation humaine. Pour ce faire, c'est plutôt vers Mars que nos regards se tournent. Mars qui sera la prochaine planète que nous découvrirons.